Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un petit tirage là cet après-midi. Nous allons voir qu'est-ce que cela donne. Alors déjà un petit message de la lune. C'est parti avec la lune. Qu'est-ce que la lune nous dit? C'est parti. Hop là. Message. Le message, c'est celle-ci. Ah, la sagesse. Il y a une histoire du masculin, le masculin sacré. Donc, on doit collaborer avec notre masculin sacré, la sagesse pour pouvoir sortir des limites. On nous demande d'être sage, d'écouter aussi les messages de l'univers. On écoute les messages qu'on reçoit, on fait des vœux, on est dans la sagesse. C'est pour pouvoir ressortir des limites, d'accord? Rester enfermé comme ça dans son cocon, on nous demande de sortir de là, d'accord? Sagement, on sort de là pour pouvoir avancer. Pour pouvoir booster, j'entends booster, le masculin sacré, d'accord? On avance, on va de l'avant concernant le masculin sacré, c'est parti. Oups là, je le remets là. Ok, alors, c'est parti. Et celle-ci. Allez, hop. Alors, on nous dit quoi? Il y a comme une obligation de faire quelque chose ou mettre des choses en place. Obligation. Alors, comme si on est obligé de se sentir, de faire... Ah, par rapport à la signature. Donc, il y a une obligation concernant les signatures. Ça va nous permettre d'être dans un bien-être. D'où après un long moment de repos où on va pouvoir se reposer. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vous êtes obligé de signer, hein. Si vous voulez ressentir le bien-être à l'intérieur de vous, d'accord? Ça peut être n'importe quoi, tout et n'importe quoi, mais après vous allez être, vous avez besoin du repos parce que peut-être que cette histoire, ça vous a mis trop dans l'impulsivité. Il y a une histoire de passion par rapport à cela, mais on vous dit qu'il va falloir donner sans compter. Pour ça, pour donner sans compter, il va falloir s'enraciner, aller dans la nature, d'accord? S'enraciner, aller dans la nature, c'est ce qui va permettre la richesse pour sortir des questionnements. Alors peut-être un contrat, peut-être des papiers à signer, peu importe, mais c'est une obligation de le faire, qu'on ne laisse pas les papiers à traîner comme ça. Ok. Oui, ça va être intéressant, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être quelque chose, si vous voulez vous en sortir, parce que vous allez être applaudi par rapport à cela. C'est quelque chose d'inattendu, on ne s'y attend pas du tout, d'accord? On ne s'y attend pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de ville-refuge, on ne se réfugie plus dans quoi que ce soit, aucune autre ville. Malgré tout, il y a des choses qui peuvent se représenter. Attention de ne pas être dépossédé par rapport à ces énergies, submernages. Alors, on fait attention de ne pas être trop dépossédé, mais plutôt de rester connecté. D'accord? La connexion, la prière pour ça. On se connecte et ça va ramener la chance. Ok. Alors, on va être applaudi. Donc, il y a des contrats qui arrivent, il y a des choses qui arrivent et on va être content. Alors, applaudissements, ça peut être la famille, eh ben, ou vos amis, ou bien des connaissances proches qui vont être contents. Allez, alors maintenant, nous allons utiliser l'oracle onirique. C'est parti. Oups là. Alors, tout tombe.
Eh ben, elle est par terre, alors comme ça, c'est encore mieux. Et en dos, c'est quoi? Eh ben, écoutez, la nudité. Eh ben, écoutez, on se cache rien, on se présente tel qu'on est, même au niveau de l'univers. On se montre tel qu'on est, il n'y a pas de faux semblant. On prie, on se montre, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque. D'accord, par rapport à une histoire. Alors, on se montre tel qu'on est. Peut-être qu'on a été vulnérable aussi concernant les rêves parce qu'il y a une histoire de vol. Alors, peut-être dans les rêves, eh ben, peut-être qu'en dormant, vous avez une sensation qu'on vole votre énergie ou bien qu'il y a une histoire étouffante. D'accord, ou que vous êtes là ou que vous êtes réveillé parce que vous avez senti une sensation comme si de perte. D'accord, comme si de perte. On vous dit d'écouter votre intuition, d'accord, d'analyser la situation pour pouvoir savoir c'est quoi cette perte. Parce que vous allez avoir le droit dessus et c'est juste extraordinaire. Vous allez avoir le droit dessus, c'est parce que c'est tout ce qui est pas bon. Donc, c'est peut-être des mauvaises énergies qu'on vous envoie sur vous comme ça, d'où il va falloir faire des bains, des méditations, des prières, d'accord, des cantations, d'accord, pour pouvoir sortir de ça, mais les bonnes cantations avec le divin, demander aux archanges, d'accord, pour pouvoir vous enlever tout ce qui est insecte, tout ce qui n'est pas bon. Parce qu'il y a la connaissance, vous allez apprendre les choses par rapport à cette situation. Ok. Ben, rêve. Vous voyez? Donc, vous rêvez. Par rapport au rêve, là, il y a une histoire de course. Alors, c'est celui qui arrive au plus vite. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Je ne sais pas si c'est des projets. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place et que dans les rêves, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui arrive en courant à galop sous son cheval vers vous, ou vous rêvez de ça, ou vous espérez de ça, mais en attendant, ça reste tout de même un rêve. Donc, il va falloir sortir des rêves pour aller dans la réalité aussi. Hein. D'accord? Par rapport à cela. Oui, c'est par rapport à une union. Ah, on rêve, on est en rêve par rapport à quelqu'un. On souhaiterait que quelqu'un vienne nous voir. On souhaiterait que quelqu'un se déplace pour nous. Alors là, c'est une femme qui est au galop, mais ça peut être aussi un homme aussi qui a le côté féminin. D'où on en rêve de cela. Par rapport à quoi? Par rapport à une union. Concernant une union. Attention, attention. Que l'union soit chaussure à votre pied. Parce que là, ce n'est pas le cas. Donc, on fait attention concernant l'union. Si la personne est la bonne personne, parce qu'il va falloir trouver chaussure à son pied. Ok. Par rapport à cela, on vous dit, ben, vous allez recevoir. Il y a de l'abondance à condition que vous vous nourrissez de la bonne nourriture. D'accord? Alors pour moi, la bonne nourriture, c'est les prières, c'est la méditation. D'accord? C'est le bien-être, c'est la concentration, mais pas la nourriture à se remplir le ventre et à en péter les fiels. D'accord? Donc on reçoit quand on se nourrit bien et quand on demande aussi à l'univers. On reçoit de la bonne nourriture. Par rapport à cela, on vous dit, il va y avoir des témoins par rapport à cela. Vous aurez des témoins, des bons témoins par rapport aux témoins parce que vous allez être obéissant. Vous allez enfin sortir du monstre qui est à l'intérieur de vous. Tout ce qui est égo, tout ce qui est pas bon, où il y a des témoins qui vont vous dire attention à cette personne parce que cette personne n'est pas bonne, parce que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, qui a des mauvaises énergies. D'où on te demande aussi de faire attention à qui on fréquente. Il y a des économies à faire. Il y a des économies à faire par rapport à la maison. Alors peut-être que vous n'avez pas assez de sous. Peut-être qu'il y a du renouvellement dans cette maison. Il y a des choses à remettre en place. Je ne sais pas, acheter des meubles, acheter une nouvelle télé, acheter des chaises. La machine à laver est tombée en panne ou bien repeindre la maison. Mais il va falloir économiser pour pouvoir remettre les choses au clair, aux normes aussi concernant une maison qui a peut-être besoin d'être retapée. D'où on économise. Ou bien s'il y en a qui ont peut-être faire un achat, il n'y a peut-être pas assez d'argent, donc il va falloir encore économiser pour acheter sa maison. Autrement, ça peut être aussi en location, il n'y a encore pas assez d'argent pour pouvoir meubler et tout, d'où on demande d'économiser pour la nouvelle maison ou le nouveau appartement. Il y a une histoire d'économie là-dedans. Oui, parce que ça va nous faire plaisir si on fait l'économie pour pouvoir avoir cette nouvelle maison. Mais on vous dit, ben, en même temps, il va y avoir des cris de douleur. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport au plaisir, que tout le monde ne va pas être d'accord. Donc, les masques vont tomber, d'où il va y avoir des grincements de dents. Et c'est là qu'on va voir les bonnes et les mauvaises personnes. OK? Par rapport à cela,
parce que vous êtes indépendant. D'accord? Vous êtes indépendant. Et l'univers aime quand on est indépendant parce qu'il y a la bénédiction qui arrive à vous. Comme vous êtes indépendant, il y a la bénédiction et en même temps, vous allez peut-être trouver le prince ou la princesse charmante qui va avec votre énergie, tout en étant indépendant. Par rapport à cela, on nous dit quoi? Il y a de la sincérité dans cette histoire. Il y a de la sincérité par rapport à un long combat. D'accord? Il y a de la sincérité par rapport à un long combat. D'accord? On ne s'est jamais laissé faire. On a toujours combattu pour ses convictions parce qu'on a toujours su qu'on a toujours été sincère, qu'on n'a pas fait du faux semblant, d'où on a toujours resté sur le piédestal concernant le combat parce qu'on est sincère ou vous êtes sincère en vous-même déjà, envers vous-même. Il y a une espèce de sensation, on sent les choses, on a une sensation. Ça peut être une sensation de chaleur, ça peut être une sensation de froideur, ça peut être une sensation étrange. Par rapport à la sensation qu'on ressent au plus profond de nous, c'est une histoire de santé, par rapport à la santé. Donc, on ressent les choses concernant la santé. Mais pour moi, là, c'est des choses bonnes. Parce que on prend soin de soi, on fait attention, on ne se nourrit pas n'importe comment, on se montre tel qu'on est, eh bien, en étant honnête avec nous-mêmes, eh bien, on est aussi en bonne santé. Cette histoire de santé, elle est assise aussi sur une bague avec un diamant. Alors, peut-être que ça va renouveler encore plus la santé par rapport à votre sensation que peut-être qu'il va avoir un être aimé qui viendra vers vous. Par rapport à cela, il y a Maître Hilarion. Maître Hilarion qui est là pour vous protéger. Maître Hilarion qui est là pour vous guider. Maître Hilarion qui est là par rapport au choix, par rapport à des décisions, par rapport aux papiers, par rapport aux choses à mettre en place. Hilarion est là concernant l'étranger. Alors, tout ce qui est étranger à vous, ça peut être une personne étrangère, ça peut être des situations étrangères, ça peut être une ville étrangère, ça peut être un lieu étranger. Par rapport à vous aussi, vous pouvez sentir une sensation étrangère. Donc, il y a Maître Hilarion qui est là pour pouvoir clarifier toute la situation avec vous pour pouvoir mettre tout en place. Procès. Donc, il est là avec vous. D'accord? Procès. Donc, il est là avec vous, le procès par rapport à l'argent. Donc, vous allez gagner ce procès. Vous allez obtenir gain de cause parce qu'il y a Maître Hilarion qui va venir mettre les choses au clair par rapport à des choses que vous ne saviez pas ou qui vous semblent étrangers. Donc, juste avant, il y a Hilarion. Juste derrière, il y a le procès et il y a les finances. Alors, faites appel à Maître Hilarion, j'entends. Parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et vous faites encore des efforts. Et par rapport à ces efforts encore, il va falloir se déplacer. Donc, tout rentre dans l'ordre. Il va falloir se déplacer. Il y a la chance qui est avec vous lors du déplacement. Il y a le soleil, des champs de tournesol à perte de vue. Donc, l'univers est avec vous. Gaïa est avec vous. Parce que vous avez fourni énormément d'efforts. Par rapport à la femme ou le côté yin. Alors, cette femme, elle est peut-être artistique, elle aime peut-être les arts, peut-être qu'elle peint, peut-être qu'elle crée, peut-être qu'elle fait des dessins, peut-être qu'elle fait du violon, peut-être qu'elle fait du chant, peut-être qu'elle fait tout ce qui est au niveau de l'art. C'est une femme qui aime bien le domaine des arts. On vous dit par rapport à ça, il y a eu énormément de peur, d'accord? Beaucoup de peur. Par rapport aux peurs, pourquoi? Parce que ça a pris trop de temps. D'où trop de temps à ramener la peur. D'où on sort de la peur parce qu'il faut toujours laisser le temps au temps. Il y a une histoire de romance, romantique. On a envie de romance, donc on fait des achats par rapport à ça. On se fait plaisir. Du parfum, d'accord? Des bijoux, elle a de tout. Parce qu'on veut se sentir belle, on veut se sentir beau, on veut être dans la romance. Donc, on a tendance à vouloir se faire plaisir et c'est pas plus mal parce qu'on se fait plaisir et en se faisant plaisir, eh bien, on augmente aussi les bonnes énergies. Mais avec modération. Parce qu'on a vu qu'il faut quand même économiser, pas tout dépenser. Ben, il y a la joie qui arrive sous les racines. Écoutez-moi ça. Il y a la joie qui arrive sous les racines. Les racines, tout ce qui était ancêtre, tout ce qui vous ont empêché certainement d'avancer, tout ce qui vous ont bloqué, tout ce qui vous ont stagné. Eh bien, il y a la joie qui arrive par rapport à cela. Bravo.
Alors, nous allons prendre justement la sagesse de la terre. Il y a un beau soleil là. Eh bien, il y a un beau soleil. Je dis un beau soleil qui rentre là dans la salle à manger. Eh bien, c'est la lumière divine. Et vous êtes libre sans entrave. Donc, la lumière se fait. La lumière se fait. Tout ce qui est obscur s'en va. Donc, vous allez être débloqué par rapport à ce rocher où vous étiez bloqué dedans. Vous êtes libre sans entrave parce que il y a la lumière divine qui vient vous accompagner, qui vient vous accueillir pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, il y a la lumière. Vous êtes la lumière du monde. D'accord? Donc, la lumière divine parce que vous êtes libre. Ben oui, parce que vous avez écouté votre intuition. Comme vous avez écouté votre intuition, eh bien, vous avez compris la situation, ben vous êtes libre et il y a la lumière divine qui vient vous accompagner. Ok. Ho'oponopono. Qu'est-ce que Ho'oponopono nous dit? Eh bien, écoutez, il y en a deux qui se sont retournés direct. Alors, on va les prendre. Alors, Ho'oponopono nous dit, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. C'est tout à fait ça. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. D'accord? Encore une histoire de pardon. Le pardon n'est pas une faiblesse, il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Et il y a la lumière qui arrive par rapport à cela. Donc, il y a cette histoire de pardon 2 fois. Donc, on doit pardonner. Un petit message des portes de l'univers. Et on va terminer avec une petite pensée positive. Allez, c'est parti. Très bien. Et celle qui s'est retournée, c'est celle-ci. Eh bien, c'est le don du rire. D'accord? Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Alors, restons dans la joie, restons dans la bonne humeur. La joie sur les racines. La joie sur les racines. D'accord? La joie. La bonté, la gentillesse, la bienveillance. Être sur le cœur paie toujours par rapport à la méchanceté. Et on est joyeux ou joyeuse, d'accord? Donc, ça fait relever les vibrations. Et on termine avec pensée positive pour embellir la vie. On termine le tirage avec ça. Pensée positive. Eh bien, écoutez. Mantra, chaque matin, je me lève de bonheur. Voyez? Voilà. Le bonheur. Voilà. Le bonheur, toujours le bonheur. Et on doit rester dans le bonheur. Eh bien, voilà les bonnes énergies. Eh bien, voilà les amis. Bye bye.